Bonjour, c'est Francine Hardy, psychothérapeute à Paris, qui vient nous parler de son expérience near to death et on a le plaisir de l'entendre aujourd'hui. Alors, Near to Death, c'est en français expérience de mort imminente. J'ai eu cette expérience quand j'avais 8 ans. J'ai jamais osé en parler parce que j'avais l'ordre de garder ça secret. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, à mon âge, 73 ans, il faut quand même que j'en parle parce que je vais pas tarder à mourir et j'aurais jamais pu me confier là-dessus à qui que ce soit. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle qui était Elisabeth Kubler-Ross quand j'ai organisé le congrès du corps énergétique de l'homme à Paris 1990. Le thème étant sur la mort, je l'ai fait venir elle. Et elle m'a dit, mais moi j'en parle même dans mes livres, je ne comprends pas pourquoi vous devez cacher ça. Votre tante qui vous a demandé le secret, elle est probablement morte aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à ne pas en parler? Pourquoi vous avez embauché d'autres personnes dans votre congrès pour parler de leur expérience et pas vous-même? Bon, ça c'est parce que j'ai organisé que je ne pouvais pas tout faire et que je pensais qu'il ne fallait pas encore en parler devant tout le monde. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de partager et de dire à tout le monde ce que j'ai vécu et ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a fait dans ma vie. Et le choix que j'ai fait de ce métier de psychothérapeute n'est pas par hasard. C'est vraiment pour aider les personnes, c'est la décision que j'ai prise après cette expérience, c'est pour aider les personnes à ne pas avoir peur de la mort. Voilà, ça c'est la chose la plus importante pour moi. Et c'est pour ça que tu veux en parler aujourd'hui, que tu as choisi ce moment? Oui, je pense que ce qui est important pour moi, c'est d'aider les personnes d'une manière générale et surtout de leur dire de ne pas avoir peur de la mort parce que je me suis aperçue en tant que psychothérapeute que tout le monde, pratiquement tout le monde, a peur de la mort. Ok. Et est-ce que tu peux nous décrire l'expérience? Oui, alors j'avais 8 ans, je suis née en Égypte et j'ai passé toute ma vie 6 mois en Europe et 6 mois en Égypte. Mais pour une année, mes parents m'ont confié à une tante et m'ont laissé pendant des mois avec elle. Il se trouve qu'elle m'a emmenée du Caire où je suis née à Alexandrie en Égypte, à la mer, et que là, il y avait tous mes cousins, ou plutôt les cousins de mon cousin. Et je suis partie une matinée à la plage avec la permission de la tante, mais il y avait ce qu'on appelait le drapeau noir, on n'avait pas le droit de se baigner, c'était une plage sauvage où il n'y avait personne, et elle a dit vous ne rentrez pas dans l'eau, vous pouvez jouer à la plage mais vous ne rentrez pas dans l'eau. On a juré, promis, et d'ailleurs on n'a pas du tout eu envie de rentrer dans l'eau, la mer était complètement démontée, il n'était pas question de se baigner, mais on a fait un château de sable, et à un moment on a eu besoin de sable un peu plus mouillé, on est allé juste chercher du sable un peu plus mouillé vers la mer, et on a été emportés par les vagues, toutes les deux, mais c'était terrible, la mer était vraiment tellement démontée, tellement forte, les vagues, c'était vraiment horrible, et moi je nageais pas très bien, et ma cousine Hélène a dit, écoute, si on reste toutes les deux là, on va se noyer toutes les deux, on va mourir, moi je te lâche la main, et je vais chercher de l'aide pour te sauver. C'est pas possible que toutes les deux on reste comme ça avec une qui sait pas nager. Elle m'a lâché la main et là je dois dire c'était la panique totale. J'étais sûre que j'allais pas m'en sortir, qu'elle allait pas pouvoir revenir, qu'elle allait pas me trouver. Et je suis restée des heures et des heures dans l'eau à lutter. Je suis restée de 9h30 le matin jusqu'à 18h où on m'a sauvée. C'est pour ça que je suis vivante en fait. Mais j'ai passé des heures horribles à essayer de lutter contre l'eau parce que vraiment pour pouvoir arriver à rester sans... J'ai avalé de l'eau comme on ne peut pas imaginer, mais je suis restée vivante et j'avais qu'une idée en tête. Je ne peux pas mourir car cette tante va se sentir coupable toute sa vie vis-à-vis de mes parents. Donc il faut que je me sauve et que je sois vivante. Mais je ne savais pas comment faire. Et j'ai passé des heures à penser à tout. Je croyais que si je me laissais aller, j'allais arriver en face en Italie. C'était absurde, mais bon, en tant qu'enfant, je m'imaginais vraiment que je pouvais aller de l'autre côté et vivre comme Robinson Crusoe. Je me disais, est-ce qu'elle va vraiment réussir à revenir en arrière et me sauver? Je ne savais plus quoi penser, mais j'ai passé des heures et des heures. Et je dois dire que pendant ce temps-là, j'ai pris plein de décisions si je vivais. Je ferai tous les métiers du monde, j'aiderai tous les gens à avoir peur de mourir, je ferai ci, je ferai ça. J'ai pris plein de décisions au cas où je serais sauvée et je vivrais.
Il se trouve qu'il y a eu une histoire incroyable qui s'est produite. Je ne savais pas depuis combien d'heures j'étais dans l'eau. Je me disais pourtant j'ai pas vu de nuit, mais je pensais que c'était des journées qui sont passées tellement c'était horrible et long. C'était une lutte infernale. Et tout d'un coup, il m'est arrivé une expérience incroyable. Je ne savais pas ce qui m'arrivait d'ailleurs, mais je suis allée dans un tunnel noir, c'était horrible et je pensais que ça y est, j'étais morte. Et puis tout d'un coup, une lumière indescriptible que je n'ai jamais vue sur cette planète, une lumière blanche incroyable, et là je me suis dit ça y est, je suis au paradis. Je suis montée, je dois dire qu'avant de l'arrivée au paradis, j'ai vu défiler toutes les méchantes choses que j'avais fait à ma gouvernante à l'époque. Donc c'était bizarre, c'était comme un négatif de film Kodak à l'époque. Et puis tout d'un coup cette lumière incroyable, indescriptible. Et puis ensuite, c'était comme si j'étais dans un univers d'amour géant, universel, c'était purement océanique, je ne savais pas quoi dire, j'étais dans la Méditerranée, mais je ne savais pas quoi penser ou quoi dire de là où j'étais, et j'avoue que j'ai pensé que j'étais morte, au point que des heures et des heures passées comme ça, j'ai quelqu'un qui tout d'un coup m'a attrapée, et à ce moment-là, j'ai fait ce qu'on appelle une sortie de son corps, j'étais en haut, puisque je me croyais au paradis, donc j'étais en haut, et je vois en bas quelqu'un qui se débat dans l'eau avec un homme noir qui l'attrape. Et je sais que cet homme, je l'ai vécu, cet homme effectivement m'a attrapé, et comme je me débattais dans tous les sens, tellement j'étais mal, et tellement j'avais peur, et tellement je souffrais, parce que j'avais avalé tellement d'eau, que ce type m'a probablement assommé sur la tête, j'ai eu un coup et je me rappelle plus de rien après. Il m'a ramené sur la plage et là c'était l'horreur. J'ai pendant quelques secondes hésité à revenir vivre tellement c'était douloureux de nouveau. Je dois dire que pendant toute l'expérience de cette lumière, je n'avais plus aucune douleur physique. Les poumons, les bronches, tout ce qui était plein d'eau me faisait souffrir d'une manière atroce avant, et tout d'un coup, dans cette expérience, plus de douleur. C'est ça qui m'a fait penser, mais la mort finalement c'est vraiment formidable puisque je me croyais morte. Et sur la plage, j'ai hésité vraiment, est-ce que je reviens ou je reviens pas? Si je reviens, j'ai de nouveau mal. Si je reviens pas, ben, je m'éteins complètement. Mais oh non, non, la tante va se sentir coupable toute la vie, il faut que je revienne. Donc je me suis forcée à revenir. Je vous raconte pas tout ce qu'on m'a fait pour me faire sortir l'eau, pour m'appuyer sur la poitrine, pour me faire du bouche à bouche, enfin l'horreur totale. Et comme nous étions sur une île à Alexandrie, eh bien, les gens ont dû m'apporter pendant 2-3 semaines toute leur eau d'évian, toute leur Coca-Cola, toutes les boissons, qu'il n'y avait pas d'eau courante sur cette île. Et je n'ai fait que boire, boire, boire pendant 2-3 semaines, tellement j'avais de sel dans le corps. Mais j'étais anéantie, épuisée pendant des semaines. J'étais dans un lit, je ne pouvais pas me lever. Mais là, mes décisions étaient prises. Puisque j'étais vivante, j'allais faire tout ce que je m'étais promis pendant cette expérience, et en particulier, j'allais aider les gens à ne pas avoir peur de la mort. Pour moi, c'était ça l'essentiel de toute ma décision. Je vais aider les gens dans toutes leurs difficultés et pas avoir peur de mourir, parce que mourir, c'est le repos, c'est le bien-être, c'est l'arrêt de toutes les souffrances. Et donc, mourir n'est pas pour moi quelque chose qui est